Alors, j'ai déjà parlé de cela. Les Juifs n'ont pas tous la même identité. Les Juifs d'Afrique du Nord ont tous une identité de colonisés, liés aux siens. Ce ne sont pas vraiment des Européens au départ, à la différence de certains Juifs. Il y a une population européenne en Algérie, mais ce n'est pas forcément les Juifs. La population européenne qui sont les pieds noirs. Les Juifs étaient plutôt du côté des indigènes. Les indigènes qui étaient un peu spécial, un peu distingués, notamment en Algérie par le décret Crémieux, mais enfin c'était quand même des indigènes qui ne connaissaient pas bien forcément la métropole, pas nécessairement, même s'il en avait un accès relativement plus facilité, etc. Et puis alors il y a les Juifs de Pologne, on en a parlé à la télé, à la radio aujourd'hui à propos de la Shoah, qui vivaient pas exactement comme les Juifs français. Ils n'avaient pas exactement le même statut. Vous voyez, donc ces gens-là qui viennent soit de Pologne, soit d'Algérie, pour ne pas parler d'autres cas, n'ont pas le même profil que les Juifs qui sont de souche française depuis plusieurs générations, voire plusieurs siècles, en tout cas au moins depuis la période de l'émancipation. Et si les Juifs ont été émancipés en 1991, c'est qu'ils étaient là depuis longtemps. Ce n'étaient pas des immigrés pour autant. L'émancipation n'a pas validé une immigration juive. L'émancipation a modifié leur statut en France. Mais ils étaient en France depuis longtemps. Donc ils étaient dans l'environnement français, dans la mentalité française, depuis très longtemps. Alors qu'en Pologne, finalement, on connaît l'histoire du shtetl, on sait qu'il y avait un communautarisme plus fort en Pologne qu'en France. En Algérie, il faut aussi le voir, effectivement. Mais les Juifs de France étaient moins communautaristes que les autres, c'est évident. Et on ne les considérait pas forcément, d'après ce que j'ai compris dans cette émission, on ne les considérait pas forcément comme des Polonais à part entière, mais plutôt comme un corps étranger. Ce qui n'était pas le cas, à mon avis, des Juifs de France, ne serait-ce que parce que ils étaient moins identifiables. Et aussi, il faudrait poser la question, l'identification, est-ce que les Juifs en Algérie avaient des marques ostensibles de judéité? Est-ce que les Juifs de Pologne avaient des marques ostensibles? Alors je sais qu'à l'époque de l'Empire musulman, il y avait une façon différente de s'habiller. Et même en France, à une époque, à Avignon, on devait porter un certain type de chapeau, une certaine couleur, etc. Il y avait des éléments extérieurs qui ont disparu, et leur disparition même est une des causes de l'antisémitisme, par certains côtés, paradoxalement. Parce qu'on ne sait plus finalement qui est juif, qui n'est pas juif. On le découvre à l'occasion, mais ça n'est pas évident. Et dans bien des cas, quand un juif joue un rôle dans un certain milieu, on ne sait pas forcément qu'il est juif. Il ne le dit pas, il ne le crie pas sur tous les hein. Et c'est là que je distinguerai entre les juifs naturels et les juifs culturels. Les juifs culturels, ce sont ceux qui sont porteurs d'une appartenance collective, que ce soit le sionisme, que ce soit le religieux, voilà, il y a quelque chose qui est là et qui leur a été délivré très tôt, à la naissance. Donc les juifs naturels, alors on dit assimilés, mais il y a plusieurs phases. Qu'est-ce que c'est que le mot assimilé? On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Parce que soit ils ont été assimilés, c'est-à-dire qu'ils étaient culturels et puis ils ont voulu dépasser leur culturalité, soit ils sont assimilés parce qu'ils n'ont jamais eu conscience, ou du moins pas très tôt conscience de leur judéité. Quelqu'un qui s'affirme comme juif à 20 ans, c'est pas comme quelqu'un qui se sait juif et qui vit en tant que juif à 3-4 ans, en enfance. C'est pas du tout la même chose. Donc le mot assimilé, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Donc juifs naturels sont des gens qui sont juifs par leur nature même, par leur mode de fonctionnement, mais un mode de fonctionnement qui n'avait pas été qualifié comme juif au départ. Un juif qui occupe par exemple
un poste important, qui joue un rôle de fécondation, de moteur, il ne sait pas que ça veut dire que c'est juif. Il ne dirait pas que c'est juif de faire comme ceci, comme cela. Il va découvrir petit à petit, peut-être à un moment donné, parce que ça va se décanter. Alors que les juifs culturels sont des gens qui, dès le départ, savent qu'être juif, ça implique ceci, cela, etc. Donc il y a toute une feuille de route pour le juif culturel, alors que pour le juif naturel, cette feuille de route, elle est dans la subconscience. Elle n'est pas dite comme ça. C'est quelque chose qui va se produire, qui va peut-être s'observer. On va peut-être observer qu'il y a beaucoup de juifs qui ont un certain pouvoir dans tel domaine, mais ça ne sera jamais associé pleinement, officiellement, au fait d'être juif. Et c'est ça qui est naturel, quelque part. C'est-à-dire que c'est une façon d'être qui est là, qui n'a pas été apprise. Et là, on retrouve cette notion de nouvelle alliance dont j'ai parlé longuement. La nouvelle alliance, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est une autre façon d'être juif.